Allez, il est pas battu, il est pas battu. Allez, les gars, allez, levez la tête, allez, rien. On y va, 5e, allez. La révolte, les gars, allez. On montait quelquefois dans une bétaillère pour aller au football, les gars. Maintenant, il y a un bus. Là, avec ça, les gars, on n'a pas le choix. Faut qu'on soit à la hauteur et qu'on rende fiers tous les gens qui vont venir nous voir. Et on est des Gaulois, on nous appelle souvent les Gaulois à l'extérieur d'ailleurs, parce qu'on est un peu rude. C'est le Nord, comme on dit. Ah ouais, là, on est vraiment frigorifiés. Précédemment dans Coupe Inside, nous avons assisté à un véritable festival de buts lors du 3e tour de la Coupe de France, entre les joueurs amateurs du FC Fontaine-aux-Bois et les semi-professionnels de Longo. Score final 9-3 pour les cheminots de Longo, qui ont invité leur adversaire du jour dans leur vestiaire pour faire la fête. C'est ça l'esprit Coupe de France. Aujourd'hui dans Coupe Inside, tous les ingrédients ont été réunis pour vous concocter un épisode sensationnel. Un village gaulois de 750 habitants, dans lequel un habitant sur 3 est licencié dans le club de football local, un scénario de match digne des plus grands films hollywoodiens, des réfugiés politiques qui font équipe avec un gardien inspecteur des douanes. Prenez place pour le match US Pas en Artois versus US Saint-Paul-sur-Ternoise. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, mantiremo, ameno. En 2024, après Jésus-Christ, au 4e tour de la Coupe de France, les clubs de district sont déjà presque tous éliminés de la compétition. Tous ? Non, car une petite région résiste victorieusement à l'envahisseur. Un petit village nommé Pas en Artois est entouré d'adversaires d'envergure. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Cantix. Tiens, le voilà justement parti au football, son sport favori. Je serai de retour pour la Coupe de France. Mais où est Coupe Inside? Ce serait bien qu'il filme nos exploits. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coupe Inside. C'est un épisode exceptionnel que je m'apprête à filmer, un scénario comme je n'en avais encore jamais vu dans toute l'histoire de l'émission. Nous allons poser nos valises à Pas en Artois, un village de 759 habitants à la frontière de la Somme et du Pas-de-Calais, dont le club évolue en 3e division de district de l'Artois et a réussi l'exploit de se qualifier jusqu'au 4e tour de la Coupe de France en éliminant notamment le club de Neu-les-Mines Régional 2 au tour précédent et en passant 2 tours sur 3 au tir au but. C'est un club qui ne lâche jamais rien, on les surnomme d'ailleurs les Gaulois, d'où mon costume. Plusieurs raisons à ce surnom que vous découvrirez dans l'épisode. Le club est encore tombé sur du lourd lors du tirage au sort, l'US Saint-Paul-sur-Ternoise, club de Régional 3, encore invaincu en championnat. Nous allons donc passer une semaine chez ces irréductibles Gaulois qui vont tenter d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du club. Allez, je vous emmène avec moi jusqu'au club house. Ah, bah il était là mon menhir, je le cherchais. Salut Maxime, bienvenue à l'ESPA, l'USPAS. PAS, pardon. PS. Pas en Artois. Pas en Artois. Pas en Artois, c'est un petit village de plusieurs centaines d'habitants, à la frontière entre le Pas-de-Calais et la Somme. C'est un club familial, dès qu'on y arrive, on n'a plus envie de repartir en fait. Bienvenue au Clubhouse. Allez, je te présente notre petit tonneau, c'est la mode. Et nos 2 petites mascottes. Un Playmobil où c'est l'ancienne génération. Et le Playmobil avec le dernier maillot de Coupe de France qu'on a eu. C'était les 100 ans en plus. Donc dans les lettres, il y avait tous les noms des vainqueurs, des clubs vainqueurs. Bon, ici on s'appelle là. Ah, c'est notre devise. C'est du ski. C'est du ch'timi, ouais, c'est du ch'timi. Qui veut dire ici, on y va. On est des guerriers. On est des guerriers, on est des Gaulois. On nous appelle souvent les Gaulois à l'extérieur d'ailleurs. Parce qu'on est un peu rude. Je pense qu'on est un peu rude. On est un peu rude au contact, on est un peu rude sur le terrain.
Et puis, on est des vrais compagnies, quoi. Ouais, les Gaulois, c'est synonyme d'être rugueux sur le terrain. Ça a été notre force il y a quelques années, ça le redevient. On a des gros joueurs de caractère, on essaye de jouer au ballon, mais on est surtout reconnu pour être tenace et être rugueux sur le terrain, mettre des coups et montrer qu'on est présent. Quand on défend le maillot rouge ici, c'est corps et âme. On rentre sur le terrain, c'est première à la dernière minute. On va tout donner. Tous les clubs aux alentours, on est très connus, ils nous prénomment toujours les Gaulois. On aime bien jouer au ballon, mais on aime bien aussi mettre un peu de... Rentrer dedans. Voilà, rentrer dedans, mettre un peu de pain, mettre un peu de taquet. Il y a aussi, tu verras dimanche, tu as les supporters autour qui sont un peu usants aussi. Les supporters sont assez rudes. Alors rudes en parole, pas en geste et ainsi de suite. On les entend crier. D'ailleurs, quelquefois, les arbitres disent c'est un peu chaud chez vous. Mais chaud dans le bon sens du terme, où ça crie. Je les supporte, j'arrête pas de crier le dimanche. Ah oui, ça va, vous avez encore de la voix du coup. Ouais, si. Alors, comme à l'époque, entre guillemets, comme à l'époque, ça, ce sont d'anciennes. Je pense que tout le monde a commencé par ces petites coupes, là, les coupes Ufolep. Ouais, les originales, c'est voilà, c'est les petits joueurs de football, aux couleurs du club en plus, celle-ci. Et puis les autres, ce sont des finales. L'année dernière, par exemple, la finale de la Coupe Les TV, des finales de Coupe d'Artois, du Ternois, pas d'Artois, du Ternois. Multiples coupes du Ternois, et puis des petites compétitions, des petits tournois des enfants, des jeunes. Comment on devient président de Pont-d'Artois On a un ancien président que je respectais énormément, M. Malingue, Émile. Et Émile, malheureusement, lorsqu'il est décédé, avant de décéder, il est venu nous dire au revoir. Et il m'a dit, Laurent, je viens de te dire au revoir, donc ça m'a touché un peu, ça. Je lui ai dit, mais non, Émile, c'est pas parce qu'on va à l'hôpital qu'on va partir. Et il m'a dit, Laurent, je sais ce que j'ai, donc je viens de te dire au revoir. Donc ça m'avait touché au premier abord. Il est décédé malheureusement. Et puis 2-3 ans après, son beau-fils est venu me voir en me disant « Laurent, il faudrait que tu reprennes le club ». Émile m'a dit « Il aura les épaules pour le prendre ». On sent qu'il y a quelque chose en plus dans ce club. Ah, la petite chose en plus, c'est que l'essentiel des joueurs sont issus du village ou vraiment des alentours. C'est des jeunes qui ont commencé à 6 ans, à 8 ans. On a tous, tous grandi ensemble, on s'est tous retrouvés au collège, pas très loin des casiers. C'était le coin de la rencontre à la pause. Donc voilà, c'est tous des moments qui restent gravés en nous. Et c'est aussi pour ça que voilà, on reste, comme Dylan l'a dit, une famille. On est une bande de potes. Vraiment, il y a des joueurs ici qui sont issus du club, qui se connaissent depuis tout petit. Moi, je prends un exemple. On est des joueurs qui se sont incorporés au fur et à mesure. Rémi, c'est pareil. Mathis, c'est pareil. Mais on sent vraiment qu'on est rentré dans le groupe. Et c'est super agréable à venir en séance, c'est super agréable à venir au match. Je remarque que dans votre club, vous accueillez tout le monde. Vous accueillez dans votre équipe plusieurs réfugiés politiques. Ouais, les réfugiés politiques, c'est une histoire qui restera marquée au club. En 2019, j'ai un copain qui joue ici en vétéran qui me dit « Laurent, il y a des réfugiés politiques qui jouent sur Doulan, puisqu'ils étaient à Doulan, et qui souhaiteraient peut-être intégrer un club de football. Ils ont fui le Soudan. Au Soudan, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, donc l'armée tape sur le peuple. Donc ils se sont sauvés comme nous, je pense, comme moi, tout à fait, ce que j'aurais fait d'ailleurs. Si on me tapait dessus, j'aurais pris mes clics et mes claques et je serais allé dans un pays où il y fait un peu bon vivre, entre guillemets, chose que ma grand-mère a fait, puisque ma grand-mère est polonaise. On est allé les voir, on leur a demandé. Il y en a 5 qui étaient d'accord pour jouer au foot. On s'est débrouillé avec le médecin, les papiers et autres. Et puis 5 ans plus tard, parmi les 5, il y en a toujours 2 qui sont restés. Si je me rappelle plus, c'était 2019-2020, je pense. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on est là. Moi, je suis soudanais. On est dans un pays qui a la guerre depuis longtemps. Donc nous, on a décidé de quitter le pays. Il y a nos réfugiés politiques. En fait, on est venu par la mer. Ça, c'est notre histoire, c'est très long. Et là, on est en France. J'ai arrivé en France en 2017 et j'étais à Doulan. On a essayé de rejoindre l'équipe de Doulan, mais on n'a pas réussi. Ils ne sont pas acceptés, mais à la fin, on a signé à Pont-d'Artois. Là, c'est à notre famille, c'est à notre maison, c'est à 12e maison. On dit c'est chez nous. On a des copains et nous accueillent très bien. Moi, c'est pas la même histoire que parce que moi je suis étudiant, je suis acadien. Là, je suis en master D, ingénieur. Je prépare mon diplôme de master. Donc j'ai connu cette équipe, ce club, par rapport à des amis. Donc c'est eux qui m'ont fait découvrir ces clubs extraordinaires. Alors moi, je suis arrivé cette semaine pour le 4e tour, mais l'aventure n'a pas commencé au 4e tour. Avant ça, il y a eu 3 matchs. Est-ce que tu peux revenir
en détail sur ces 3 matchs qui ont fait qu'aujourd'hui on est au 4e tour. Eh oui, mais voilà, on est au 4e tour, on est heureux de l'être, mais on a failli passer à la trappe. Donc on jouait à la Bassée, très belle équipe sur un grand terrain synthétique. Ça a été très très chaud, quoi. On prend un but au bout de 2 minutes, on manque d'en prendre un deuxième au bout de 4 minutes. On revient à 2 à la mi-temps pour nous, ils égalisent, on prend un rouge, on fait le dos rond pour sortir, pour passer au pénalty. Le deuxième tour, on joue heureux, donc une équipe des 6. Encore une fois, un peu de chance au tirage sur le deuxième tour. On gagne relativement aisément. Après, malheureusement pour eux, au bout de 2 minutes de jeu, leur gardien il se blesse, il se pète le bras, entre guillemets. Donc ça leur met une balle dans le pied. En plus, on marque juste derrière. Après, bon, le 3e tour ne les mine. Ah zut, ne les mine, R2, on n'a pas de bol. Et puis, les jeunes me disaient, allez Laurent, un match c'est un match. Et ben, on a fait, comme toute petite équipe, on a fait le dos rond, on est allé à la guerre, on n'a rien lâché. Minute passant, minute passant, minute passant. Et puis, la réforme de la Coupe de France fait aussi du bien pour les petits clubs parce qu'on va directement pour pénalty. Plus de prolongation. Plus de prolongation, donc fatigue physique, une demi-heure de moins. C'est bien aussi pour les petits clubs. Et puis après, comme tout le monde dit la loterie, moi je dis que c'est pas la loterie. Les gestes techniques. Et puis, faut qu'on se dise aussi la vérité, dans notre but, on a un gardien qui sur les pénaltys. Je ne vais pas dire qu'il est sûr, on est sûr qu'il en sorte un dans la série, mais presque. Chaque série, il en sort 1, 2, là il en a sorti 2. À la fin, on savait qu'avec notre gardien Nico, les pénaux, ça pouvait être une option vraiment positive pour nous. Et donc on lui a fait confiance, il nous l'a rendu faisant deux gros arrêts. Et nous, nos tireurs ont marqué, donc après l'explosion de joie, c'était vraiment des émotions exceptionnelles. Tu prépares les chasubles? Exactement. Ça va, ils sont de bons la lessive? Ouais, ils ont été lavés mercredi, là ils sont excellents. Bah ça va là. À la fin de l'entraînement, on me dirait plus, il faudra que je les relave. Chacun dans un petit carré de 10, pareil ici. Allez un peu plus vite, respectez vos zones de travail. Toi, tu vas sortir, tu vas grimper sur du rien. Derrière, après, tu vas s'entrepouler, c'est trop facile. La prochaine fois, on n'est pas trop aligné là-dessus. Sur la règle de la Bon là c'est des conditions extrêmes. C'est le Nord. On est habitué, on est des Gaulois nous. On est bien reçus ici, hein, parce que c'est la première fois qu'on m'apporte le parapluie. Après être mouillé aussi. Hein. Ouais. Après être mouillé. Tiens Mimi. Ah en plus je fais pas de parapluie. Comme à Roland Garros. Ah là c'est un temps. Le Nord comme on dit. Ah ouais là on est vraiment frigorifié et tout mouillé. Ah on va allumer ce toile et je reviens. Laurent, t'as pas fait tes convocations à papier comme dans le temps? Fini ça. C'était un autre siècle. L'écologie. Voilà, les gars, c'est bien, bonne séance. C'est bonne séance. Je vous laisserai le groupe soit après, soit demain matin. Je pense que je fais les déçus automatiquement. Je ne peux pas prendre 20 joueurs. Après, très bien que je viendrai vous voir et je vous le dirai. Il faut surtout pas être déçu et continuer à bosser comme ça. Il y en a 16 qui sont pris, les gars. Je sais, Jean-Marc vient de le dire. Et il n'y a que 16. On ne peut pas en mettre 20, on ne peut pas en mettre 25. Heureusement, il y en a beaucoup qui le méritent. Voilà. Il y a un tour là. Pensez que les 16 qui vont être sur le terrain, les gars, il faut essayer de le gagner pour les potes qui ne vont pas l'avoir, le maillot. Exactement. Parce que ce maillot-là, si on le gagne, il y en a un deuxième qui arrive de jeu de maillot. Et les potes qui ne l'auront pas eu, malheureusement, parce qu'on ne peut pas en mettre 20, ça sera pour les potes. Donc pensez aux potes, ceux qui vont être sur le terrain. Hein, il y en a qui vont être déçus, c'est systématique. Mais pensez à le gagner pour les autres. J'ai pris un peu de renseignements sur Saint-Paul. Je pense que ça va être une opposition totalement différente de Neu. Neu, c'était beaucoup plus un football de position. Nous avons beaucoup plus attendu laisser faire parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une équipe comme ça en face d'eux. Là, je pense que Saint-Paul est prévenu. Donc Saint-Paul ne nous laissera pas faire. Maintenant, j'ai confiance en mes gars. Je sais, ils savent ce que j'attends d'eux. Et voilà, je ne veux pas dire que je suis confiant. Mais je sais qu'on est capable de le faire. On vit à fond ces moments-là. Et puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas au Stade de France hein. Là on met le maillot là.
pas que le documentaire passe en moins de 18 ans. Tu vas me poser quoi comme question aussi? Là, je te filme en train de laver les crampons. C'est celui qui lave les crampons des autres. Ah, tu laves les crampons de tout le monde, là? Non, c'est juste les miens. Juste les siens. Les autres, ils se débrouillent. Bah arrête, t'allais bien laver après. Non. Rémi Dufour, il veut que je lui fasse les siens. C'est tradition, hein. Fin de chaque séance, on nettoie ses crampons, sinon on a l'amende le dimanche. Ah, il y a des amendes ici? Ouais, petite amende, chanson... Chaussure sale, c'est combien, 1 euro les gars? 2 €. Moi je sais même pas, moi ils sont toujours sales, donc là c'est parce que c'est à la coupe, du coup je les nettoie. Cette année on a mis en place le système de buvette, on donne tous une petite participation, puis on reste jusqu'à la fin. On va de se battre avec Maxime. Je vais pas encore mieux. C'est ça le pire, c'est que malheureux. Si vous pouvez filmer, moi je veux du Perrier. C'est comment il vient au kebab avec nous. Bah, je veux bien une bière. On l'appelle Malou, c'est le barman. Ah ouais? Santé. On est bien reçus à Pan-en-Artois. Comme ça tous les vendredis. Merci. Ça, c'est la terrine à GG. Elle est énorme. Notre délégué. Délégué tondeur. Bon, maintenant, faut la couper. Ouais, on va le couper, ouais. Photo adéquat. Oh non, elle aime bien. Pâté artisanal. Ça, c'est de la terrine. Tu vois pas le machin qu'il a fait. T'as un grand couteau, là, beaucoup plus chaud. C'est tous les vendredis comme ça? Des fois c'est plus calme, mais Ah ouais? on essaye de se modérer vu que t'es là, quoi. Ah d'accord. C'est pas Yoannis, je préfère. Ah, en tout cas, ce pâté est excellent. Franchement, il y a quoi dans ce pâté? Parce qu'il est... Il y a tout. On peut pas dire un spion. C'est comme la fricadelle. Hein. Ouais, exactement. C'est toi qui fais les comptes. Écoute, Maxime, je suis obligé. Ouais. Si on va avoir à boire la semaine prochaine, je suis obligé de noter les noms. On va avoir la compo pour dimanche. Du coup, il y a les bons payeurs et... Non, en général, il y a que des bons payeurs. Il y a que des bons payeurs en général. Ah oui, ouais. Il y a du monde. On va tous donner 10 €. Oh, ça va. Le mec qui arrive en retard avec son fringue, là-bas. Le mec qui travaille à la SNCF, il a réussi à arriver en retard à l'entraînement. Son train. C'est qui le meilleur à la belote? C'est tous des tricheurs. Les deux anciens, le président et le coach. Ah ouais? Là, c'est deux novices. Tu tiens encore les comptes? Tout le temps, Maxime. Comme ça lui permet de tricher plus facilement. Ouais. T'as encore 5 minutes, je vais me faire engueuler normalement. Ah, déjà, là, c'était limite. Là, faut savoir que si JM perd, Dylan, il sera sur le banc, quoi qu'il arrive. Ah ouais? Bon les gars, bonne soirée. On se revoit demain. Merci. Salut les gars, ça va? Tu fais sonner 2 coups en rentrant. Ok. Demain à 14h30, je serai là. Je serai frais comme un gardon. Dylan, où est-ce qu'on est là? Où est-ce que tu Alors où est-ce qu'on est là? On t'amène sur les hauteurs de Pan-en-Artois. C'est bon, je croirais en montagne. Ah ici à Pan-en-Artois il y a tout. Il y a les montagnes, il y a l'eau, il y a les petites côtes qui nous piquent les cuisses l'été pour la préparation. On appelle ça ici la colline. Alors ici là on va y aller tranquillement en marchant, mais tu verras qu'une fois là-haut on a l'une des plus belles vues du village et une belle vue sur notre beau stade de Pan-en-Artois. Tu as eu la composition du groupe? J'ai été convoqué. Après, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà bien, oui. Déjà très fier de faire partir des 16. Ouais. Après, on verra demain. Maintenant, il faut être dans le 11. Tu vois, Maxime, ici, pour ta petite info, là, tu as le château de Pan-en-Artois. Donc, on est sur la colline, donc on domine tout le village avec une belle vue. Il y a beaucoup de randonneurs aussi. Ici, bah, la colline, c'est aussi un lieu où, enfin, pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus, il y a eu pas mal de bombardements et on peut retrouver quelques traversées, quelques lignées justement de ce qui s'est passé malheureusement à ces époques-là. Tu étais bien cultivé sur la ville bah, c'est là où tu habites. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et bah voilà, c'est mon village, quoi. C'est mon unique club et ce sera le dernier. Donc, T'as fait qu'un seul club? Oui, mon club de cœur. C'est le Paolo Maldini de l'US Pan-en-Artois. J'ai pas son niveau, mais oui, j'ai l'amour de ce club-là. En tout cas, on a une belle vue. Hein. Là, on retrouve juste en face le collège et on voit notre stade de foot. Donc ici, c'est le paradis. Voilà, le paradis de Pan-en-Artois. Tous les Passois connaissent. Donc c'est ici où on vient après notre bonne séance de physique dans la colline, quand on s'est bien fait piquer les cuisses ou autre. C'est ici où on vient récupérer, se mettre les jambes dans l'eau. L'eau est bien fraîche. C'est bien frais. Au mois d'août, oui, pour 5 à 10 minutes, c'est même très bien. Il paraît que l'eau est bénite, alors je vais la toucher pour la qualif de l'US Pan-en-Artois. Ah ouais, oh, elle
est super fraîche. Voilà, on est au stade Émile Malingue. Ça y est, c'est jour de match, c'est jour de Coupe de France. Et ils sont magnifiques. Hein. On a réussi à mettre le logo du club. Plus beau que l'année dernière, je trouve. Pourquoi ils veulent le 6 parce qu'ils rentrent pas dans le rythme? Il est 11h30, l'ambiance montre et puis je voulais remercier Maxence qui est le fils du maire de s'être levé gentiment pour venir tondre. Ouais, la ligne elle est pas très droite. C'est des lignes du district. Sûrement qu'il a encore été trop fort au matin au final. Ah, vous avez pas le droit de rentrer. Vas-y, mais on les met où nos sacs? Dehors. Tu mets dehors, t'attends. Je crois que ça va danser ce soir. Laisse le père mettre le numéro de son fils. Et là, je sais où il est. Numéro 7. Là, c'est le petit coin. Son cadeau de Noël comme il nous a dit la semaine dernière. Bonjour. 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 Le meilleur restaurant de Panartois parce qu'il n'y en a qu'un. On est toujours derrière notre joueur, derrière notre club. Bah déjà, ils sont en 4e tour de Coupe de France. Ils ont mérité de venir dans ce corps-là. Ils vont gagner encore cet après-midi. Ils vont faire un bon match. Nous, on est toujours derrière notre club de Panartois. Et ici au Panartois, on vit pour le football. On va venir aussi supporter notre club cet après-midi avec madame, voilà. Santé et à la qualif. Bon, en tout cas, le kebab a l'air bon. On va goûter ça, mais... Un petit match. Ouais, ça va, tu vas pas être trop lourd sur le banc. Tiens Max, ça c'est un maillot collecteur du club. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, il est super joli. À damier. Un peu comme la Croatie. Voilà, tout à fait. Et je l'ai mis numéro 10 derrière. Ah bah ouais, bah, t'as bien fait. Ça c'est pour toi Max. Merci. Voilà, je te donne celui-ci aussi. Ça c'est pour toi. Allez Max. C'est nous qui te remercions. 3 jours de route. T'as pas été gâté. Impeccable, 3 jours de route. Ouais, c'était moi, ouais. Faire un petit régime. Powerhead, la boisson des sportifs. C'est dégueulasse. Explique ce que c'est, Stéphane. Non. C'est quoi ça? Une commande pour les mamelles à vache. Et tu mets ça sur quoi? Mes cuisses. Un club, c'est une histoire, les gars. Il y en a d'autres qui ont écrit des pages du livre. Alors vous, moi je suis là aussi pour transmettre ce qui s'est passé. Vous êtes jeunes et c'est normal de ne pas savoir ce qui s'est passé avant. Il y a des anciens dans le temps qui sont vraiment battus pour le club, pour le faire vivre, ce club, avec d'autres moyens, qu'il n'y avait pas ces moyens de maintenant. Certains ont peut-être connu, et j'ai oublié de la descendre. On montait quelquefois dans une bétaillère pour aller au football, les gars. Maintenant, il y a un bus. Vous imaginez le fossé qu'il y a? Celui qui nous prenait, il ouvrait la porte de la bétaillère, on montait dedans. Maintenant, vous avez un bus pour le football. Donc moi, je pense aussi aux anciens, parce qu'avant de se construire, il faut savoir de où on vient. J'ai aussi une pensée pour ceux qui n'ont pas été pris. Ça me fait chier, mais c'est malheureusement, il n'y a que 16 bailleurs. Donc je vous demanderai simplement de faire tout ce que vous avez dans le ventre pour que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui puissent l'être et participer à la fête la fois d'après. Je vais rebondir sur les mots de Lolo tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu le maillot que vous avez eu là. Vous l'ont floqué avec... Ça restera un énorme souvenir pour vous les gars. Nous on en a eu, mais on n'avait pas ça. Ça c'est important. Là avec ça les gars, on n'a pas le choix. Faut qu'on soit à la hauteur. Faut qu'on soit à la hauteur de tout. Qu'on fasse honneur à nos couleurs et qu'on rende fiers tous les gens qui vont venir nous voir. Et ceux qui s'investissent depuis de nombreux jours autour de l'événement. Tout le monde a vu la compo. Nico dans les buts, à 4 derrière, Ahmed à droite. On repart avec 3 milieux les gars. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a 15 jours quand on a joué Nœud. Pour moi, la clé elle est encore ici. C'est pas une pression les gars à jouer. C'est quand on voit le match que vous avez sorti à Nœud défensivement, on jouera comme la dernière fois en 4-4 de losange. Devant c'est costaud, ils ont un super neuf. Ils ont un petit sur le côté, je crois que c'est toi qui vas l'avoir Mathéo. Un petit ailier droit qui s'appelle Delmotte. Mathis il le connaît, il te fera voir si c'est lui. Il va très très vite. Il va pas te jeter, il va pas te projeter. Tant qu'on prend pas de but, les gars, on est dans le match, on a vu contre nous. Je vais pas tout vous dire. Il va peut-être y avoir un peu de bruit, un peu de monde, je sais pas. Peut-être que les consignes passeront mal, c'est à vous de vous parler. Vous savez le faire. Je pense qu'on va encore subir, à mon avis. Ça reste une belle équipe, ils sont invaincus depuis le début de l'année. Ce match-là, les gars, je vous l'ai marqué, c'est du plaisir. Là, vous rentrez, dès que vous allez sortir. Objectif, c'est bien sûr d'essayer de passer. Pour les copains, ça, je suis premier parce que ça me fait chier pour un. Je vais en citer qu'un, pour un mec comme Clément Desrues, ça me fait chier. J'aimerais bien qu'on aille rechercher un maillot pour que ce mec-là puisse intégrer le groupe au prochain tour, ce qu'il le mérite. Je vous le dis franchement, ça m'a fait mal au cœur de l'écarter, mais voilà, il fallait que j'en écarte un. Ça, c'est mes choix, c'est mon problème. Dès que vous allez sortir, c'est déterminé. Mais on ne change pas, on garde les mêmes valeurs. Laurent vous l'a dit, ça sera votre histoire. Moi, je l'ai fait en tant que joueur, j'en ai fait 5. J'aimerais ce soir le faire en tant que coach. Ça serait une grande fierté pour moi. Jusqu'au bout, on se bat. On fait honneur à nos couleurs. Si on en est là, c'est parce qu'on a tous été combatifs. L'arbitrage, c'est un petit jeune
18 ans. Ne lui mettez pas de pression. Si vous lui mettez la pression, vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît. Ouais. N'allez pas parler, n'allez pas, entre guillemets, l'harceler. Il peut dégoupiller. Il a 18 ans, le gamin. Ouais. Il va se protéger, le gamin. Si, les gars, si on fait comme contre nous, taisez-vous. L'arbitre a été pour nous quasiment tout le match. Souvent, quand c'est comme ça, je ne vais pas dire qu'ils sont justes, mais il y a toujours le petit truc pour le petit. Il y a toujours le petit truc pour le petit. Il faut juste qu'on ne dise rien. Aujourd'hui, il n'y aura pas l'effet de surprise. Hein. On est attendu, hein. Ils savent ce qu'on a fait. Déjà la semaine dernière, on était attendu. Vous avez su répondre présent une fois. Maintenant, il va falloir répondre présent tout le temps. Parce que même en championnat, on va être attendu. Maintenant, j'ai confiance en vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Les gars, Allez, pas. Allez, les gars, on est chez nous, on met des pas, hein. On met pas nard. Hein. Premier duel important, les gars. On est chez nous, on met pas nard. On s'impose physiquement, les mecs. On est des guerriers. Premier quart d'heure déterminant, le mec. Hein. Allez les rouges! Oh dommage! Ah dommage! Eh ben monsieur l'arbitre! Ça. C'est leur but! Oh! Passe à fou! Alors là! C'est là, derrière! Allez! Oh! Mais c'est honteux! Voleur! Moi c'est honteux! C'est non! Oh! C'est honteux! Allez, c'est honteux! Ouais. Ah, il a pénalty, là, pour arrêter C'est les honteux conneries, là, quoi! Allez! Vous agacez pas avec ça les gars, allez! Oui! Oh là! Oh! Ah mais c'est pas possible! Oh les espèce de vendu, moi! Eh, monsieur l'arbitre, à un moment donné, vous allez attendre quoi? Va falloir regarder le jeu, monsieur l'arbitre! Ah, mais ça fait 4 d'affilée, hein. C'est bien, je prends nos photos. Moi je suis à la poste. Oui. Faut enlever, mec, faut enlever. Oh putain, non. Vite! Alors ou pas? Allez, y'a rien, allez! Allez, Nico, y'a rien!
Sortir les biscottes. Ouais, t'es perdu, l'arbitre. Allez, allez. Oui, allez, allez, allez. Oh non, il n'y a rien. Il touche le ballon, il n'y a rien. Allez. Oui, allez. En mi-temps, 1-0 pour Saint-Paul. Une erreur, un but, c'est vraiment dommage. Allez, 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 allez. Maxime, allez. Allez, gars, il y a moyen. Hey, les occasions, les minutes. Allez, on va rester dedans, les mecs. On fait une erreur, on l'a pas caché. C'est juste dommage, ça fait une erreur, on l'a pas caché. Par contre, les gars, on a pris un but, on est retombé dans notre travers, on a commencé à faire n'importe quoi. C'est pas grave. Un but, on savait qu'on pouvait en prendre un, c'est il 3 en face. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est plus fort que nous. On est bien en place, on a les occasions, on va encore en avoir. Faut juste pas faire n'importe quoi, faut pas prendre le deuxième. C'est dommage, hein, franchement. Dommage que c'est un mètre, c'est pas grave, c'est une petite erreur ça. Un jour ça sera quelqu'un. C'est pas grave, hein, ça. Et si on ferait pas d'erreur, on serait pas là, les gars. Il nous manque vraiment pas grand chose. Il nous manque pas grand chose. Juste se calmer. Il y a la place pour revenir, les gars. Hey, laissez pas la tête, il y a la place. Les gars, on l'a déjà fait. Hein. Derrière, c'est trop fort. Hein. Allez, allez. Les gars, l'année dernière, n'oubliez pas le Chaumont. Hein. On a réussi à égaliser alors qu'on perdait. Hein. C'est pas fort, hein. À la fin en plus. Hein. Dans le jeu, ils n'ont pas d'occasion, que les coups de pied arrêtés. Dans le jeu, ils n'ont pas d'occasion, on est encore super bien en place. Il faut passer à autre chose, les gars. Certes, il y a penalty, on l'a pas eu, maintenant c'est tout. C'est tout. Il faut évacuer maintenant. Voilà. On passe à autre chose, les gars. On a pris un but, on a fait une erreur, c'est tout. Voilà. Ils ont rien, sinon ils ont pas d'occasion, ils ont rien. Rien. Allez me tester un peu le gardien, les gars, on sait pas ce qu'ils vont. Maintenant, il y avait penalty, il n'a pas été sifflé, il n'a pas été sifflé. On passe à autre chose maintenant. Il reste 45 minutes, les petits gars. Le petit vent quand même avec nous. Et là, c'est notre but là. C'est de ce côté-là, vous voulez, les gars. Allez. On n'est pas battu, on n'est pas battu. Allez, les gars, allez, levez la tête, allez, il n'y a rien. Allez, vite, but, allez. Il n'y a qu'un but, les gars, il n'y a qu'un but d'écart. Hein. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Hein. Surtout pas prendre le deuxième. Surtout ne pas prendre le deuxième. Tant qu'on est à 1-0, on est en vie. Et alors, on va voir ce que c'est que la guerre à la fin s'il y a besoin. Allez, on va, allez, la révolte, les gars, allez. Allez, les mecs, allez, 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 allez. Allez, deuxième mi-temps. Allez. Allez, 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 oui. Allez, allez. Allez. Ah, dommage, il n'y a personne. Allez. Allez, Dylan. Allez, continue. Oh, oui. Oh non, mais c'est pas possible. Il n'y a rien, allez. Oh. 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 Hein? Voilà. Allez les rouges. Allez, Matt, allez. Encore, Matt. Aïe aïe aïe, la contre-attaque. C'est bon. Allez les rouges. Allez. Oui, allez. Allez. Oh, mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Mais c'est pas vrai. Mais c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Tu veux voir la vidéo, frérot?
tu fais dans ton front, l'arbitre. Allez! Oui, allez! Allez les rouges, c'est le moment! La biscotte! Allez! Oui! Ah putain! C'est pas fini! Ah, à partout! Allez les rouges! On enfonce le clou! Allez, faut pas lâcher. Attention, attention! Ouais! Égalisation à la dernière seconde! Ah c'est bon! Quel match, ça va jouer au tir au but! Encore, allez, donne ta touche. Quoi qu'il arrive, faut y aller, les gars, c'est le moment. On écoute, les gars. Écoutez, comme le dernier tour, on va tirer, les mecs, c'est un geste technique. D'accord, là, il va y avoir tout le monde avec nous. Nous, on va mettre la pression aussi. Maintenant, c'est chez nous. On a fait le plus dur, ils ont eu un coup derrière la tête, là, c'est sûr, ils pensaient passer. Là, on a fait le plus dur, l'avantage psychologique, il est chez nous, là. Quel match! Tout a été filmé les gars, c'est énorme! Énorme! Ah, Nico, c'est à toi de jouer maintenant. Comme la fois dernière. On va s'approcher doucement, tous les supporters qui arrivent, et nous on va se placer, c'est le moment de vérité. Faut qu'on se dise aussi la vérité, dans notre but, on a un gardien qui sur les pénaltys. Je ne veux pas dire qu'il est sûr, on est sûr qu'il en sorte un dans la série, mais presque. On a un gardien qui aime bien les pénaltys, donc on fait le dos rond et puis après on espère qu'il fera le travail et souvent il le fait le travail. Oh oui, le poteau rentrant! Le poteau rentrant! Allez, je sens qu'ils veulent l'arrêter. C'est celle-là qui va arrêter. Oui! Je l'avais dit! Oui! Oui! Bien joué, Nico! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Énorme, énorme! Elle est dedans! Elle est dedans! Elle est dedans! Allez Nico, emmène-nous au paradis. Dommage. Vous voyez quand même comment il avance. Non, il a rien dit de méchant, c'est dommage. C'est parti, la Panenka. Quel incroyable geste. Mais quel geste. Quelle audace! Quelle audace. Là, il va l'arrêter aussi. C'est le moment de faire le vide dans la tête. Oui, c'est ça. Bien joué, bien joué.
ça les gars. Le gardien, énorme, énorme, et bien encouragé tout le temps. C'est ça. Bien joué. T'avais dit quoi? Le sauveur, le sauveur. Bien joué les gars, le sauveur. Ouais, c'est le pâté ça. C'est le gardien porté en héros. Ouais. Je l'ai dit, la potion de la victoire. La potion magique. Ouais, on l'a fait, Max. Énorme. Ouais, les gars. Bon Laurent, le scénario est incroyable. Vous revenez, on ne sait pas d'où, vous revenez des enfers. Et je crois qu'il restait, allez, 5 secondes, 10 secondes. C'est le foot, c'est la magie de la Coupe de France, la magie. On joue pour ça, quoi. Les petits clubs, on joue vraiment pour ça. Le match, c'est incroyable. Heureusement, à la fin, on a gagné, mais ce match, c'était un match très très fort contre l'équipe, belle équipe R3. Mais nous, on a fait tout. On a bien joué, on a fait match nul, et puis nous, on a gagné, donc on est content. J'avais dit aux copains, s'il y a un péno que je tire, ouais, pourquoi pas Panenka, j'y étais, avec le monde autour et tout, je me suis laissé embarquer, et puis allez, on y va. Hein. Après, c'est un geste que j'ai toujours à peu près maîtrisé, donc puis on l'avait travaillé vendredi en fin de séance, je l'avais dit aux collègues. J'ai tiré 4e, petit filet, sécurité. Et là, t'en sors combien? T'en sors 2? Là, j'en sors un seul, le dernier à l'adversaire tire au-dessus. Les pénaltys, on dit toujours que c'est un peu, c'est vrai, c'est un peu la loterie, mais c'est un geste technique. C'est un geste technique pour l'adversaire, mais c'est aussi un geste technique pour un gardien. Certes, des fois, c'est de la chance, mais moi, je prends toujours un côté. Le premier côté que j'ai décidé, j'y vais à fond, je vais le plus loin possible. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Tous les encouragements sur le côté, etc., tout ça, véritablement, ça me porte. Voilà, et je pense à un bon moment, je pense à un moment de fête qui m'attend après le match. Et donc, ça me permet de ne plus penser à rien et puis de foncer, quoi. Voilà, c'est difficile à exprimer, quoi, mais c'est un sentiment extraordinaire, quoi. C'est incroyable ce qui s'est passé, hein. À la fin du match, voilà, on est une terre de football, donc on lâche jamais rien, c'est l'ADN du club. Incroyable, après le dénouement il est historique, il est incroyable. On perd 1-0, il y a eu quelques faits de jeu compliqués pour nous, mais c'est tout, on va pas épiloguer là-dessus. Majid, il nous met le but dans la 95e minute. Que rêver plus, le public était en feu. Les petits du club étaient, enfin, c'est un dénouement magique, c'est historique, c'est trop beau pour le club. On est une team de copains depuis des années. Voilà, la vie, un jour ou l'autre, la roue elle tourne, la vie elle sourit pour ceux qui le méritent. On vit pour ça, on vit pour les copains, on vit pour les bénévoles, on vit pour les supporters, on vit aussi pour le village. C'est trop beau pour tous les petits dans le foot amateur. On reste des petits clubs, il n'y a pas d'argent. On se débrouille, le fils du maire, il est venu tondre ce matin à 10 h. On a des bénévoles de 50 ans, 60 ans, ils sont là. Ils viennent tracer le terrain juste après. C'est aussi pour eux. Il y a des galères dans les clubs, hein. Ça fait, je vous dis, 19 ans maintenant. Mais là, c'est le pied. Il faut en profiter parce qu'il y a d'autres galères qui arriveront, hein. C'est les moments de la vie. On a peut-être raccourci un peu nos jours, mais bon. On s'est amusé avec tout le monde. Tu veux qui au 5e tour? Parce que là, il y a le tirage au sort qui sera jeudi. Vous allez y aller sur place ou vous allez regarder sur Facebook? On va y aller. On va y aller. Pour nous, c'est la fête. Je pense qu'on sera peut-être les petits poussés. Allez, Boulogne, Valenciennes, tant qu'à sortir maintenant. On aura le 2e jeu de maillot. Allez, Boulogne,
Nous, on veut Boulogne ou Valenciennes. Bon, si c'est Boulogne, on ira chercher un peu le poisson avant de revenir. Bon, si c'est Valenciennes, c'est à 2 pas de chez moi, vous venez prendre l'apéro à la maison. Ah ben, il n'y a pas de problème, Maxime. Et puis, encore un grand merci à ce monsieur. Et je répète, j'espère qu'il va faire un très bel épisode. Ah oui. Et j'espère que plus tard, il sortira et on ira le voir. Peut-être sur un plateau télé. Ah, téléfoot. Téléfoot. Alors moi, j'aimerais vous dire merci pour l'accueil parce que j'ai passé une semaine exceptionnelle. Vous m'avez accueilli à bras ouverts. Et franchement, j'ai pris mon pied moi aussi. C'est l'esprit de famille. On est famille. Mais c'est un truc indescriptible. J'ai vécu ça, tu sais, Maxime, à Doulan et là aujourd'hui à Port-l'Artois. C'est une famille, c'est le cœur. Et je dédierai cette victoire à Kevin Malnar, un gamin du club qui a disparu. Et je pense que tout le peuple passois va me rejoindre. Marqué qui croit au Père Noël. Ah, un Gaulois, lui. C'est un Gaulois aussi. C'est lui, le Gaulois. Elle a la moustache. C'est qui? On me secoue. Merci, bon les gars, merci pour tout. Merci pour tout. Encore bravo à vous et faites bien la fête. À dans 15 jours pour le 5e tour. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola.